Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Hugo Clément, journaliste engagé dans la lutte pour l'environnement. Oui, Thomas, mais tous les journalistes sont engagés. Vous, par exemple, vous êtes un journaliste engagé dans la lutte contre les cheveux ternes. Effectivement, c'est mon combat au quotidien. Et Anissa est engagée à Europe 1, tout simplement. C'est pour ça qu'elle est à l'antenne de 2h45 du matin à 18h12. Pour vous expliquer, Hugo, Anissa, Europe 1, c'est l'équivalent de Passepartout à Fort Boyard. Voilà. On fait la même taille en plus. Hugo est donc engagé pour la nature et ça s'entend dans ses chroniques radio. Ce matin, je vais vous parler d'une invraisemblable histoire de grenouille. Écoutez ça. Et le plus impressionnant, c'est qu'il fait tout ça à la bouche. C'était vraiment une grenouille. La grenouille, c'est lui. Il peut te faire aussi la belette cendrée, le ragondin du Mexique. Bravo Hugo. Hugo, c'est un homme sans langue de bois, un érudit qui peut nous éclairer sur tous les sujets. Il suffit de lui demander. L'image qu'on a du Julien Pichenet, c'est que c'est un animal sale qui vit dans les excréments, dans la boue. Aujourd'hui, domine Anissa Haddadi, puisqu'il occupe la plupart des postes de pouvoir. Il est mieux payé à poste égal, mais ça ne veut pas dire que Thomas Hill. est supérieur à Anissa Haddadi. ça, c'est pas à moi de trancher. Merci Hugo de dire la vérité à la France. Oh là là. Merci. Merci. Il y a une bonne ambiance ici. On sent un travail d'équipe cohérent. Oh la violence. Ouais, c'est bientôt la fin. Hugo, c'est un homme de conviction qui va sur le terrain, donc évidemment, de temps en temps, il fait des rencontres un peu musclées. On se rappelle tous de ce magnifique duplex en direct dans le Quotidien, où un monsieur n'était pas content qu'Hugo parle pendant l'hymne. Et pour son entrée, ils avaient préparé une musique un peu spéciale. Tu vas voir. Même pendant l'hymne national, il continue sa merde. Pauvre type, enculé. Oula. Ouais, oui, et après, on s'étonne que plus Hugo fréquente les hommes, plus il aime les animaux. Hein. Bon, de temps en temps, Hugo est en studio, bien au chaud, je vous rassure, notamment quand il fait ses chroniques sur France Inter, où il manie volontiers l'ironie, et où il nous prouve au passage que c'est un sacré comédien. Écoutez bien, je pense qu'il est prêt pour Hollywood. Eh bien, je vais vous dire, je suis d'accord. Je n'en peux plus des écolos, je suis à bout. Ils nous emmerdent. Ça va, Hugo? Oui, pourquoi vous posez la question? Le César du meilleur acteur. Ah bah là, c'est direction les States, hein. Ah ouais, On va le perdre, Hugo. Ah, c'est Attention. Hollywood là. Alors Jean-Luc, pour être raccord avec la nouvelle émission d'Hugo, quelle grande décision avez-vous prise ce matin? Eh ben, de regarder Les Apprentis Aventuriers sur W9. Ah. Et je sais qu'en disant cela, j'ai gagné votre respect à C'est tous. fort, c'est fort. Parce que ça a l'air simple comme émission, mais pas du tout. Pour comprendre les enjeux, il faut avoir minimum un bac+4 et surtout ne pas être daltonien. Vu que les jaunes et blancs sont sauvés, bah ça remet tout en question. L'alliance des oranges et des marrons, j'ai pas d'autre solution que de voter contre les rouges et les noirs. Je peux pas voter contre les bleus et gris. Ah non mais les roses, il faut les sauter là. Est-ce que quelqu'un a compris l'enjeu, hein? Non? Eh ben pourtant c'est simple. Si le dernier vote est encore gris et bleu, c'est les blancs et jaunes qui décideront. Et ça, ce serait intéressant. Ah oui. Parce qu'on verrait si Alex préfère voter pour les rouges et noirs ou pour les violets et roses. Ah, J'avais pas vu aussi compliqué depuis Pyramide. Le seul truc dont on soit sûr, c'est que ce programme fait avancer la langue française. Moi, j'ai l'impression que mon sourire, ma joyeuté part de jour en jour Moi ici. aussi. Oui, vous avez bien entendu. Ma joyeuté. Ah, la joyauté. C'est quand tu es joyeux et que tu aimes le pâté. Enfin, j'imagine. Le tournage a lieu en Thaïlande et c'est loin d'être facile. Je savais très bien que cette aventure allait être très dure. Mais là, clairement, être sur la plage, c'est une épreuve. Il n'y a pas de strass, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de make-up. Pardon Hugo, je vous aime beaucoup, mais vous nous alertez en permanence sur les dangers qui guettent la planète. Vous n'avez jamais eu un mot pour Beverly, qui a des vrais problèmes. Elle a pas de make-up, pas de paillettes. Il va falloir revoir vos priorités quand même. Allez, avant de se quitter, découvrons encore une nouvelle expression. Il n'y a même pas de Il boussole. n'y a pas de boussole, pas de C'est des carte. trucs à retenir et tout. On a fait les sgags. Je l'avoue, j'étais pas prêt. On a fait les sgags. Ça veut dire Ah quoi? oui. J'ai demandé à Thomas, il m'a dit oh, ça veut sûrement dire qu'il était tout mou et fripé. Merci Thomas, faut t'avouer, à moitié pardonné. Allez, je vous fais la suite demain. Oh, vivement la Oh suite. là là, on a Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain et puis qu'on retrouve aussi au Comedy Club du Clos à Reims. Ce sera vendredi 9 février. Prenez vos places. C'est ce vendredi là? C'est ce vendredi exactement. Ce vendredi. Et pas à Sochaux. Et pas encore. Ils ont déjà assez souffert comme ça. Je pense qu'il sera bien reçu à Sochaux.